nous allons voir le patch MIDI dans Daylight. Le patch MIDI, ça vous permet d'interfacer les commandes du logiciel avec une surface de contrôle MIDI. Donc le plus répandu, c'est les nano control de Korg. Ici, j'ai une BCF de chez Behringer. Voilà. Donc avant tout, il faut dans le setup IO activer le périphérique MIDI, le serveur MIDI de Daylight. On l'a vu dans le tuto sur le setup IO. Ici, j'appuie sur On pour activer le MIDI et je fais un Who's Online j'appuie sur ce bouton pour que Daylight repère les interfaces présentes. Donc j'ai bien ma BCF que je vais rendre available en input. Et pour voir si ça fonctionne, je tourne juste un rotatif là ou un fader de ma surface de contrôle MIDI. Et dans le SPI ici, vous voyez bien que les données sont reçues. Donc ça c'est juste pour interfacer, enfin pour que la surface de contrôle MIDI soit reconnue et active. Le patch MIDI à proprement parler se fait dans le menu Display MIDI. Dans le menu Display MIDI, ici je retrouve un SPI. Et quand je tourne un bouton de mon contrôleur MIDI, le SPI nous indique ce que le contrôleur envoie et ce que Daylight reçoit. Ici, c'est le premier rotatif de ma console et ça, c'est le premier fader de ma console. Pour faire un patch MIDI, disons que je souhaite que le premier fader, celui-ci, contrôle le premier submaster de Daylight. Je le bouge avec mon doigt. J'appuie sur le petit bouton de recyclage là pour que la partie MIDI de mon patch soit automatiquement remplie. Donc là j'appuie sur le bouton, clac. Et vous voyez que la partie MIDI reproduit bien ce que Daylight reçoit, à savoir que mon contrôleur envoie sur le canal MIDI 15, que j'ai reçu un message de type CC, Control Change. Alors Control Change c'est pour les faders, Note c'est pour les boutons, CC donc c'est les faders, les rotatifs, PC ça veut dire Program Change et Sysex c'est système exclusif. Ces deux types-là sont des messages qui sont de moins en moins utilisés. Il y en a plein d'autres dans le protocole MIDI, mais en tout cas Daylight comprend ces quatre-là. Donc voilà, j'ai recyclé, j'ai la partie MIDI qui est remplie, et je vais choisir de l'assigner à mon submaster numéro 1. Je clique sur Connect, et maintenant, quand je vais bouger mon fader, le submaster 1 va suivre la course de mon fader. Dans Daylight, il y a un autre type de message qui s'appelle, enfin de fonction qui s'appelle les substicks. Alors pour bien comprendre ce que c'est les substicks, je vais vous faire un exemple. Ici, vous voyez mon fader 1 contrôle mon submaster 1. Si je change de page de submaster en cliquant ici, mon fader 1 contrôle toujours mon submaster 1 et pas le submaster 11 qui est affiché ici. Si je veux que mon contrôleur MIDI suive les pages de submaster actives dans Daylight, il va falloir que je fasse un patch non sur le submaster directement, mais sur les substicks. Donc ici, mon fader 1 va contrôler le substick 1. Donc je clique sur Connect. Et vous allez très vite comprendre à quoi ça correspond. Donc je bouge mon fader 1 qui va bouger mon submaster 1. En fait, substick, ça veut dire tranche de submaster. Et si je change de page MIDI, de submaster, mon fader 1 va contrôler le submaster 11. Là, je bouge le même fader de mon contrôleur MIDI. Si je le laisse à full, par exemple, sur cette page-là, sur la page 2, que je reviens à mon submaster 1,
ma page 1 de Submaster. Je vais devoir redescendre mon fader jusqu'à ce qu'il accroche la valeur pour pouvoir la contrôler. Donc je la mets à 0. Ça veut dire que mon fader sur mon contrôleur MIDI est à 0. Je rechange de page. Le Submaster 11 est toujours à full. Je vais devoir le relever mon fader pour aller jusqu'à full pour pouvoir le raccrocher et le descendre à 0. Donc ça, c'était les substicks. Maintenant, quand j'appuie sur un bouton de ma BCF, tout à l'heure c'était des control change que je recevais, maintenant ce sont des notes. Un bouton correspond à une note. Donc je recycle ma note et dans la partie MIDI, dans la partie Daylight, pardon, vous voyez que le patch qui peut être fait est tout à fait différent de quand c'était un CC, un control change. Je retrouve ici, je peux assigner mon bouton à un flash de Daylight ou un flash stick. Le flash stick, c'est le même principe que les substicks, c'est-à-dire que ce sont les flashs des submasters de la page active dans Daylight. Voilà. Vous pouvez voir aussi que je peux accéder aux fonctions go, go back, pause, step précédent, step suivant. Il faut noter que sur les nanocontrôles, par défaut d'usine, les boutons qui sont à gauche du nanocontrôle, là où il y a écrit play, pause et tout ça, sont assignés en CC et non en note. Ce qui fait que vous ne pouvez pas accéder au go, go back, pause et tout ça. Korg fournit un logiciel qui s'appelle le Nano Control Editor qui vous permet de changer les messages envoyés par ces boutons. Donc il vous faut les changer pour pouvoir les assigner comme notes pour ainsi accéder aux fonctions go, go back, pause. Là, si j'assigne ma note à un go, je connecte. Maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton de ma BCF, je vais faire un go. Voilà. À noter qu'il y a des fonctions qui sont assez intéressantes en MIDI, notamment les ring buffer next et ring buffer previous. Alors le ring buffer, pour mémoire, c'est l'enregistrement de sélection de circuit. Ici, par exemple, j'ai mon circuit 56 qui est sélectionné. Le ring buffer, c'est ici. J'ai mon circuit 56 qui est sélectionné. Je clique ici pour enregistrer la sélection du 56 dans le ring buffer. Je vais faire une autre sélection de circuit, 8, Shift jusqu'à 13. J'enregistre la nouvelle sélection de circuit. Et pour l'exemple, je vais en faire une autre, celle-ci, et je clique ici. Les commandes MIDI qui sont accessibles pour les notes qui s'appellent ring buffer next et ring buffer prev correspondent à ces touches là que vous voyez quand je clique dessus, je me navigue de sélection en sélection. Donc ici, je vais mettre, on va dire, cette note là, je vais l'assigner au ring buffer prev, je valide, et je vais me mettre un autre bouton. Donc j'ai appuyé sur mon autre bouton, vous voyez, c'est la note 21 ici. Je le recycle et je l'assigne au ring buffer. J'avais dit quoi avant? Prev. Donc là, je vais l'assigner au ring buffer next. Je connecte. Et maintenant, quand j'appuie sur mes boutons de ma BCF, je me balade de sélection en sélection. Ça, c'est très pratique à avoir sur les contrôleurs MIDI. Les MIDI switch sont des, si vous voulez, ce sont des pages de patch MIDI. Là, je suis dans le MIDI switch 1, donc mon patch MIDI ressemble à ça. Si je change de MIDI switch, j'ai beau appuyer sur les boutons de ma BCF ou lever mon fader, ils sont inopérants parce que sur le MIDI switch 2, il n'y a encore aucun patch qui est fait. Si je reviens sur le MIDI switch 1,
clac, clac, je retrouve mon patch MIDI et mes boutons sont opérants. J'utilise moi personnellement les MIDI switch pour avoir différentes configurations MIDI en fonction du moment du spectacle. Par exemple, pour les saluts, je change de MIDI switch et ainsi sur mes faders de mon contrôleur MIDI, j'ai accès à d'autres contrôles de Submaster où j'ai mis ma face, mes contres, à la manière dont j'aime bien avoir mes saluts. Ici, on peut exporter un patch MIDI, pardon, charger un patch MIDI ou effacer des connexions MIDI. Par exemple, si je veux effacer celle-ci, je la sélectionne et je l'efface. Voilà, c'est assez simple et c'est très 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 pratique d'avoir un contrôleur MIDI pour avoir accès au submaster ou au bouton de contrôle de la séquence. Personnellement, je ne fais jamais de patch MIDI sur les circuits directement. Alors vous pouvez, hein, parce que quand on parle de CC, de control change, vous voyez que on a vu pour les submasters, mais on peut aussi faire un patch sur les circuits. Euh, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir les submasters contrôlés par la surface MIDI, la surface de contrôle MIDI. Et quand je veux travailler sur les circuits, j'utilise les raccourcis clavier et le ring buffer, bien entendu. Et avant de finir, juste, euh, quand le contrôleur envoie des CC, des control change, vous pouvez les assigner au crossfade. Alors X1 c'est le crossfade du registre de scène, X2 c'est le crossfade du registre de préparation. Ça vous prend deux faders à chaque fois. Donc voilà. Ah si, et avant de finir, oui, pardon. Un autre. Alors attendez. Hop, je vais bouger par exemple ce rotatif là, le 11. J'appuie sur le bouton de recyclage et je vais choisir de le patcher sur la fonction floating scale dans Daylight. Alors je connecte. Qu'est-ce que le floating scale? C'est le rotatif va maintenant agir sur la sélection active. Donc là, je monte, je bouge mon rotatif de ma BCF. C'est le 56 qui est sélectionné, donc j'agis sur le 56. Si je change de sélection, je bouge toujours mon rotatif, ce qui me permet d'accéder au niveau de la sélection active. Ça, c'est assez pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction floating scale, donc celle-ci là, est liée au plus pour cent, moins pour cent, ici. Donc si vous descendez le pourcentage, vous pouvez accéder à un réglage un peu plus fin des niveaux des circuits. Voilà. Voilà pour le patch MIDI dans Daylight.